Nous sommes aujourd'hui à Atlas Casbah, à l'éco-lodge d'Agadir, et nous avons nos spécialistes pour préparer le recyclage des eaux grises à la Casbah. Donc nous avons le professeur Kabashi de l'université d'Agadir, de la faculté des sciences, Hassan Aboutayeb, le propriétaire d'Atlas Casbah, D'Ahmed qui est l'artisan en chef du chantier, et Megan Connolly qui est notre designer de permaculture. Donc c'est Kabashi, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le projet qu'on est en train de faire maintenant? Bien sûr, c'est un chantier qui va se pencher sur la réalisation d'un projet d'épuration des eaux usées. On a conçu ce projet en deux parties. Une partie qui sera consacrée à l'épuration des eaux grises et une partie qui sera consacrée à l'épuration des eaux vannes. Donc basée sur une technique qu'on appelle la phytoépuration. Donc cette partie-là que vous voyez sera consacrée justement à la réalisation d'un bassin, d'un phytobassin dans lequel on va utiliser la technique d'infiltration percolation sur des lits de gravier et de sable implantés par un système de roseaux. Hein. Et ce système-là se base justement sur l'épuration par l'activité bactérienne. Ensuite, les eaux qui seront donc récupérées seront transmises dans un autre bassin qui est situé en bas, plus en bas, et qui va être donc un bassin UV consacré à la dénitrification et la déphosphorisation. Les autres eaux type d'eau, hein, les eaux de toilette, hein, seront donc des eaux qui subiront d'abord un phénomène de décantation. Donc ça passe par un bassin style fossé septique. Et ensuite, ce traitement sera suivi par un traitement similaire à celui-là, c'est-à-dire une phytoépuration par les roseaux. Alors, les deux conduits, les deux systèmes vont encore se trouver réunis au niveau du bassin UV, qui sera suivi donc par un processus d'oxygénation, notamment par une chute sur 2 ou 3 mètres, et qui seront recueillis au niveau d'un bassin, un petit bassin, comment dirais-je, qui sera peut-être aménagé par une turbine et qui pourra par la suite nous donner de l'électricité. Voilà, notre collègue va vous parler justement, pourra nous dire plus sur l'utilisation de ces eaux, hein, l'utilisation au niveau de l'irrigation des plantes qui sont dans la Casbah. Et de ce fait, je lui laisse la parole pour vous expliquer un peu. Mais je précise quand même, avant de laisser la parole à Megan, que ce sera le premier projet au Maroc et en Nord d'Afrique. Donc Megan, can you explain us the system of irrigation to develop the permaculture? Okay, so this is where the gray water enters in from the hotel. The gray water is sent through a filtration system of sand, gravel, pebbles. The water percolates down and is slowly filtered through, and then eventually it will go into a final filtration tank where there's UV filtration and effective microorganisms that will clean the bacteria out. After it travels through the final filtration system, it will drop hopefully 3 meters or so, possibly more, into a mini turbine which will create electricity. From there, it will also oxygenate the water so that it is cleansed even more. From there, it'll go into the orchard down below on contour so that it follows a gravity-fed system, feeding all the trees and the vegetables down below. And then throughout the orchard, there will be several pools with bamboo filtering the water again, so that by the time it reaches the bottom, it will go into an edible fish pond, and the water will be clean for the fish. Thank you.